Dans Éphésiens 5, il nous est commandé de marcher par l'esprit. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Je dirais que c'est de ne pas rester juste connecté à Dieu quand on prie les 5 minutes de la journée, mais essayer de vraiment garder cette connexion tout le long de la journée, à tout moment. Ouais, essayer de ne pas briser la relation qu'on a avec Jésus, quoi. Suivre ses commandements, être constamment connecté. Alors c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ce qu'on doit apprendre à faire en fait. Mhm. Oui, carrément. Dans Galates 5, 25, on peut lire cet encouragement. Si vous vivez par l'esprit, laissez-vous aussi conduire par l'esprit. Et je crois que vivre par l'esprit, c'est un peu comme une danse à deux, où tu dois connaître ton partenaire, te mettre à son écoute, le laisser te diriger. Et c'est ça aussi la marche par l'esprit, c'est vraiment choisir de se laisser guider moment après moment, jour après jour par Jésus. C'est aussi appliquer la respiration spirituelle, confesser et à nouveau s'en remettre complètement à l'Esprit Saint dans notre vie. Et peut-être que parfois on se demande, mais est-ce que je suis sûre qu'en ce moment je marche avec l'Esprit? Et je crois qu'il y a un verset qui répond à cette question. Je vais le lire, c'est dans Colossiens 2, versets 6 à 7. « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Je crois que c'est l'important, c'est ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc, de la même manière qu'on a accueilli Jésus dans notre vie, de cette même manière, on doit aussi marcher par l'Esprit, c'est-à-dire par la foi. C'est par la foi qu'on a accueilli Jésus et c'est aussi par la foi qu'on marche par l'Esprit. Alors oui, c'est une aventure de tous les jours. Et oui, on fait des erreurs aussi, mais surtout on apprend beaucoup.